Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV. Très très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo, les gones. Vidéo d'après-match, au même endroit qu'hier, vous l'aurez remarqué. Petite vidéo nocturne en bas de chez moi. C'est vrai que le décor n'est pas très glamour. Mais bon, la rencontre de cet après-midi n'était pas très glamour. Notre équipe était attendue au tournant puisque nous étions sur un fabuleux mois de janvier. Là, le mois de février a commencé. On affrontait pour la deuxième fois l'OGC Nice en une semaine. Et patatras en championnat. On a été, je dirais pas balayé, mais en tout cas on a pris une défaite qui fait mal puisque l'OL ne s'est absolument pas rassuré. Et on a même l'impression que l'OL est retombé dans ses travers. Alors, pour beaucoup, vous allez me dire, mais le jeu n'a jamais été fantastique. On a eu beaucoup de faits de jeu avec nous. On a beaucoup joué en coupe aussi. Il y a peut-être aussi des résultats trompe-l'œil. On n'a pas affronté des équipes foudre de guerre. Oui, vous avez raison, les gones. Et c'est vrai qu'il y a un petit retour à la réalité. Et pourtant, c'était un match hyper décisif pour nous, puisque, vous le savez, en championnat, on est loin. On est loin de cette troisième place désormais, puisque nous sommes à 8 points de Rennes, troisième. C'était pour nous l'occasion, ce match-là, avec la défaite de Montpellier contre le Paris Saint-Germain, c'était l'occasion de revenir sur Rennes et surtout de devancer Montpellier. C'est pour ça, les gones, aujourd'hui, ce soir plutôt, ce résultat est extrêmement rageant dans ce qui a été fait dans le jeu, dans le résultat, dans ce qu'on aurait pu obtenir. A contrario de ce que j'avais vu un petit peu en milieu de semaine, qui était plutôt rassurant sur l'envie de nos joueurs, la détermination, l'envie de faire du jeu, sur même le fonctionnement tactique. Là, rien n'a marché. Et pourtant, pareil, j'avais loué les qualités de Rudy Garcia, de savoir manager ses joueurs, de savoir gérer les états de forme de tout un chacun. Là, ça a été compliqué. On avait des joueurs qui étaient pourtant frais et qui n'ont pas réussi à donner la plénitude de leurs moyens. Alors, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, Rudy Garcia l'a dit, il a vu une deuxième mi-temps pas bonne du tout. Pas bonne dans l'engagement, pas bonne dans le jeu, pas bonne dans la vitesse de transmission. Oui, c'est quelque chose qui est notable. C'est cette vitesse de transmission qui est, encore une fois, très faible. Et quand on est à la 70e minute de jeu, qu'on est mené 2-1, que l'OGC Nice décide de passer en bloc bas et de contre-attaquer, quand nous, on est confronté à un bloc bas et qu'on continue ce trajet systématique en U sans trouver le moindre décalage, puisque, je vous le rappelle déjà, sous Bruno Genesio, ça a été un vrai problème, les blocs bas. Les équipes dominatrices dans leur championnat, que ce soit le Guardiola le City de Guardiola la saison dernière notamment, ont toujours été confrontées à des blocs bas. Et on le sait, pour contourner des blocs bas, c'est simple, il faut faire tourner le ballon beaucoup plus rapidement. Là, c'était jouer à la baballe. On ne pouvait trouver aucun décalage. Et surtout, trouver des failles dans le centre du jeu, dans le cœur du jeu. Trouver la moindre faille. Bien sûr qu'elle est compliquée dans un bloc bas, mais essayer de la trouver, c'est peut-être aussi une manière de contourner ce bloc bas. Mais bon, on n'a malheureusement pas réussi à le faire. Ça, c'est rageant parce que l'OL joue toujours sur ce monorythme. Tant qu'on n'aura pas compris que cette stratégie en U était complètement nulle, s'il n'y avait aucun appel dans l'axe et si on ne prenait pas des vrais risques. Qu'est-ce qu'un vrai risque ? C'est une passe verticale, un appel qui va provoquer une passe verticale. Je vous parle souvent, un peu moins souvent maintenant peut-être, de cette zone 14, cette zone qui est à proximité du point de pénalty. Si vous jouez dedans, vous avez 4 fois plus de chances de marquer un but. Ça, on le fait que très rarement, puisque c'était le cas déjà sous Silvino. On a peur, je pense, de prendre un contre, une transition rapide en perdant la balle plein axe. Moi, je ne vois pas d'autres explications. Ce peu de prise de risque est quand même assez hallucinante, surtout quand on est mené, on doit lâcher les chevaux. Là, c'est pas le cas, c'est un jeu stéréotypé. Là, les consignes de Rudy Garcia sont comme celles à l'OM.
c'est-à-dire d'écarter, de centrer. Sauf que, comme je vais vous l'expliquer encore une fois, la qualité des centreurs n'est pas au rendez-vous. Nous n'avons pas des joueurs bons au niveau des centres, de la qualité des centres. Ça se ressent aussi au niveau des coups de pied arrêtés qui sont catastrophiques. On n'a pas trouvé la solution. Enfin, il ne faut pas se mentir. Coups de pied arrêtés, que ce soit même que ce soit les touches. Moi, je vous donne un exemple. À Liverpool, il y a un coach pour les touches. On n'est pas encore à ce point-là de précision dans le coaching français, dans le management français, mais vous voyez le niveau de détail dans lequel on est dans un championnat comme le championnat d'Angleterre. Là, on en est toujours à faire des corners à deux complètement ahurissants. On en est à pas réussir à lever son ballon sur corner, à pas faire un coup franc correct, un coup franc indirect. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on n'a pas marqué sur coup franc direct. Déjà, je pense que ça remonte à la saison dernière avec Fekir, vous me direz en commentaire. Mais c'est gravissime aujourd'hui d'être aussi faible dans ces domaines-là, qui sont des domaines importantissimes du foot dit moderne. Voilà, aujourd'hui, vous faites la différence sur des coups de pied arrêtés. Et quand vous êtes incapable de le faire, bien vous mettez déjà une grosse épine dans le pied. Donc, forcément, ce sont des grosses lacunes qu'ont les joueurs de l'OL, qu'a cet OL de Rudy Garcia. Oui, le mois de janvier a été bon, je l'ai souligné, l'état d'esprit a été bon, mais je l'ai souligné aussi à de nombreuses reprises. Dans le jeu, c'est pas ça. Et effectivement, si vous n'arrivez pas à vraiment trouver une structure de jeu, à trouver de la confiance dans le jeu, au moment où toutes les choses ne tournent pas dans votre sens, eh bien, c'est là où ça devient extrêmement compliqué. Et on l'a vu contre Nice, une équipe de Nice très revancharde, avec une équipe quasiment la même que contre nous en milieu de semaine. Eh bien, ils ont fait le taf et il y a certains joueurs qui se sont mis à leur vrai niveau, en tout cas au niveau attendu. Je pense notamment au jeune, je l'ai sur le Alexis Claude Maurice, pardon, qui jouait à Lorient, qui a fait une fantastique saison la saison dernière en Ligue 2, qui était convoité par l'Olympique Lyonnais. Il a fait un match extraordinaire au niveau de sa présence dans le jeu, dans sa capacité à accélérer, à créer des décalages. Vraiment, il a été bon. Il a été très bon. Et je fais des digressions, mais je reviens sur ce que je vous disais, sur toujours cette stratégie d'écarter et de centrer. Je reviens un petit peu sur l'interview de Cesc Fabregas qui a eu lieu ce soir dans le Canal Football Club, si certains l'ont vu. Il dit, putain, c'est incroyable, en France, on ne prend pas de risque. Dès qu'on touche 2 à 3 fois le ballon, tout de suite c'est la panique, on demande tout de suite d'écarter sur les côtés. En fait, finalement, sécuriser. Alors que moi, mon jeu, c'est quoi? C'est trouver des lignes de passe, c'est trouver des passes verticales qui vont casser les lignes. Voilà, mais ici, ce n'est pas ça. Oui, il a raison. On est toujours dans cette optique de sécuriser, pas prendre de risques. Et ça se voit dans le jeu de l'OL, qui est vraiment stéréotypé, qui manque de folie, qui est vraiment, même si les joueurs ont envie, par moment, ont eu envie, notamment au milieu de semaine, sont un peu mieux mentalement. Je vous rappelle quand même que la semaine dernière contre Toulouse, le niveau de jeu, même si on a gagné 3-0, était pas bon du tout. Voilà. Et cette image de frilosité, c'est exactement ce qu'a voulu renvoyer Rudy Garcia avec son choix tactique quand Marsal, mais j'en reparlerai après, a pris son carton rouge. Qu'est-ce qu'a fait notre ami Rudy Garcia? Il a sorti Maxence Cacré pour faire jouer Lucas Touzard. Il est resté avec ses 3 attaquants de devant. Voilà. C'est du Rudy Garcia, c'est du management à la française. Et comme le dirait un certain Lucas Touzard, c'est un coach made in Ligue 1. Voilà, c'est exactement ça. Bref, on a de quoi être vraiment déçu ce soir de ce qu'on a vu. Vraiment, là, c'est un tournant de la saison. Je vous l'avais dit, le mois de février, mois de tous les dangers, mois où on va vraiment savoir
où en est l'Olympique Lyonnais. Et si je vous dis que c'est la 8e défaite en championnat, c'est autant de défaites que la saison dernière, sur toute la saison en championnat. Donc alerte rouge pour nous. 9 victoires, 8 défaites. Vous voyez, on est kiff bourricot. 6e du championnat, à 8 points de Rennes, à 10 points de Marseille. Et je ne compte pas avec le Paris Saint-Germain qu'on affronte en fin de semaine prochaine. Bref, les Gones, retour sur les statistiques générales de ce match. 12 tirs côté niçois, 14 tirs côté lyonnais quand même. 7 cadrés pour les niçois, 7 cadrés pour les lyonnais, soit la moitié des tirs. 74 passes réussies dans le dernier tiers pour les niçois, 105 passes réussies dans le dernier tiers pour les lyonnais. Grâce notamment à ce bloc bas dans les 21 dernières minutes niçois, on a été obligé de jouer très haut. 27 dribbles réussis des deux côtés, vous voyez, donc on a quand même essayé de faire des différences. 12 centres côté niçois, 26 centres côté lyonnais, c'est beaucoup. J'avais dit à Jérôme, d'ailleurs Jérôme que j'ai croisé, très sympathique garçon, supporter de l'OL que j'ai croisé tout à l'heure au Galopin, oui, puisque j'ai été voir le match au Galopin. Et je l'ai croisé, on a bien parlé, donc dédicace à Jérôme, t'es vraiment cool. Et je t'avais dit qu'on avait centré 40 fois, j'ai fait un peu le Marseillais sur le coup, mais en tout cas 26 centres, c'est beaucoup. 33 tacles côté niçois, 35 tacles côté lyonnais. Ça a été un match engagé, vraiment, puisqu'il y a eu 2 cartons rouges, il y a eu beaucoup de nervosité des deux côtés. Au niveau de la possession dans le camp adverse, 41% de possession dans le camp lyonnais pour les Niçois et 59% de possession dans le camp niçois pour nos Lyonnais, grâce, je vous l'ai dit, à un beau bloc bas sur les 20 dernières minutes du match. Au niveau des expected goals, ça, je ne les avais pas en coupe et ça m'a manqué. Au niveau des expected goals, 1,76 expected goals pour Nice et nous, seulement 1,35. Et pour tout vous dire, le but marqué par Toko Ekambi, où il a vraiment la poussée dedans, il avait 96% de chance de la mettre, soit 0,96 expected goals. Si vous retranchez 1,35 à 0,96, il vous reste 0,39 expected goals. Vous voyez Mamou? Voilà. Ça vous prouve à quel point la qualité de nos occasions était catastrophique. On ne s'est pas créé de belles occasions, ça il faut le dire. Il y en a qui l'ont souligné déjà en coupe. Oui, on ne s'est pas créé. Non, plutôt, on ne s'est pas créé d'occasion flagrante. Adam Mounas l'avait dit. Bon, Adam Mounas, lui, je crois qu'il a le seum, lui. Vraiment, il n'a pas fait. Les 2 matchs qu'il a fait à part. Si, je fais un peu encore le Marseillais. Le but qu'il a marqué contre nous, il est extraordinaire. Mais à part ça, lui non plus n'a rien fait. Il est sorti sur une expulsion aussi sur ce match-là, après une claque derrière la tête de Marcelo. Bref, j'en viens aux analyses et surtout aux notes des joueurs, statistiques et notes des joueurs. 4-3-3, donc oui, ça, je vous en avais pas parlé. 4-3-3, back four, comme on dit en Angleterre, classique. Marcelo Denayer, Raphaël Marsal, milieu à 3, avec Cacré, Thiago Mendes, et puis Oussem Aouar, et puis une attaque à 3, Maxwell Cornet, Moussa Dembélé et Karl Toko Ekambi. Tatarusanu dans les cages, puisque Anto Lopez est toujours un peu blessé. Tatarusanu, et puis il fait un bon match, il multiplie les bons matchs, c'est un gardien qui est finalement rassurant. Beaucoup de présence dans la cage, il est très serein, il est très calme. Et ça se vérifie dans la qualité de ses arrêts. Sur le premier but d'Holberg, il n'y peut rien, vraiment, il relâche le ballon. C'est à notre défense aussi, notre défense centrale, de suivre un peu les actions. Il fait des très belles relances au pied, même si à un moment donné, sa relance c'est parti dans l'axe et que ça crée une occasion, je crois, côté niçois. Sinon, il est vraiment plutôt rassurant dans ce qu'il fait. Je le trouve calme, je le trouve bon dans cette relance au pied. C'est là où il se diffère un petit peu de Anto Lopez. C'est que sa qualité de relance est meilleure qu'Anto Lopez. Alors, il y a déjà sur les réseaux sociaux beaucoup de tweetos
qui sont en train de faire des comparaisons entre les deux gardiens. On va pas comparer. Jusque-là, c'est pas le même style de joueur, c'est pas le même style de gardien. Donc je pense qu'on ne peut pas vraiment établir de vraies comparaisons. C'est une différence de gabarit. Moi, je pense qu'on a deux gardiens qui sont très faibles, mais très faibles. C'est pas un lapsus révélateur. Très fiables, mais qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Et aujourd'hui, je suis vraiment rassuré de ce qu'a pu nous montrer Tatarusanu. Je lui mets la note de 7 sur 10, puisqu'il fait un très bon match. On passe à Jason Denayer. Jason Denayer, il était de retour dans le 11 de départ. 61 passes réussies sur 64. C'est le record côté lyonnais dans ce match de dégagement. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Un Jason Denayer qui a été correct. C'est vrai qu'il a subi, lui aussi, comme tous nos Lyonnais, qui ont subi un petit peu les foudres, notamment de Alexis Claude Maurice, qui était absolument virevoltant. Mais il a été bon quand même. Il a été bon, il a été serein, il a été calme. Il a fait surtout un superbe retour sur quand Danilo, le défenseur central niçois, est parti tout droit au but. Il est revenu à une allure phénoménale de Nayer. Donc voilà, c'est un bon match de sa part. Je lui mets la note de 7 sur 10. Marcelo, 54 passes réussies sur 58, une passe clé, 7 ballons récupérés et 2 interceptions record côté lyonnais dans ce match. Marcelo, lui aussi, il a eu des moments un petit peu d'absence, des moments où il a été un petit peu pris à défaut par la rapidité des joueurs niçois. Mais globalement, il fait un bon match. C'est lui qui crée l'embrouille un petit peu avec Adam Ounas, avec les joueurs niçois, ou avec Alexis Claude Maurice, je crois d'ailleurs. C'est là où il prend un carton jaune, il le relève comme ça. C'est un poil à gratter, Marcelo. C'est un poil à gratter, mais c'est un joueur qui est nécessaire dans un collectif, puisque c'est lui qui va un peu provoquer l'adversaire, qui va un peu faire dégoupiller l'adversaire. Et je trouve que c'est un petit peu intéressant. Vous allez me dire, c'est de l'anti-jeu. Oui, c'est un petit peu d'anti-jeu, mais je pense que ça fait partie un peu du personnage Marcelo. C'est quelqu'un qui est dominateur et c'est quelqu'un, les Gones, qui est très rapide. Moi, j'ai pu le voir, j'ai été assez étonné. À un moment donné, il tape un sprint à la Denayer. Il faut voir à la vitesse à laquelle il va. Il n'est pas si lent que ça. Je pense qu'il a un temps de réaction qui est un peu compliqué du fait de son gabarit. Mais en vitesse de pointe, il est carrément super intéressant. Donc Marcelo, pour moi, fait un match correct. Malgré, c'est vrai, on a 2 buts encaissés. C'est vrai que c'est la faute de notre défense centrale sur les 2 buts, puisqu'ils n'ont pas été assez attentifs. Hein. C'est vrai. Donc oui. Si je tiens compte de ça, je mets 6 à Denayer et je mets 6 à Marcelo. Voilà, allez, on va être beaucoup plus objectifs. Raphaël, c'est 2 dribbles réussis sur 3 tacles réussis. Encore côté lyonnais dans ce match. Raphaël nous a fait du Raphaël. Il a pris son côté, ok, très bien. Pris son côté, mais n'a pas créé de différence offensive. N'a pas non plus été incroyable défensivement. Il s'est même fait bouger. Moi, je trouve que c'est du pareil au même. Il y a de la motivation, il y a de l'envie chez ce garçon. Mais pour faire la différence, il faudra repasser. C'est dommage, hein, il manque parfois de justesse technique, de concentration, je trouve. Pour moi, il ne fait pas un grand match non plus, Raphaël. C'est constant. Voilà, c'est constant. Il retrouve un peu sa condition physique, mais c'est constant. D'ailleurs, il était sorti à la 58e minute. Raphaël, je le note 5 sur 10. Je vais passer à Marsal. Marsal, ça va être simple. Il fait un début de match où il applique stricto sensus les règles de Garcia, c'est-à-dire jouer direct sur Dembélé. On a un target man qui est Dembélé devant, et on fait des grands ballons longs sur lui, ce qu'il a fait plutôt pas mal, puisqu'il a une bonne qualité de passe. Et puis, je crois que c'est le karma qui veut ça. Il fait une faute minime, c'est vrai, il fait une faute minime, mais c'est une faute par derrière. Il prend le carton rouge, faute sur Boudraoui. Rappelez-vous, match aller, pied haut, sur qui? Boudraoui, expulsion. C'est le karma, que voulez-vous? On a des joueurs, certains joueurs comme Marsal, comme même Raphaël, de temps en temps, on a l'impression que les types, ils réfléchissent pas. Que les types, ils sont dans leur délire et que de temps en temps, ils débranchent.
Parce que c'est pas la première fois qu'il nous plombe avec un carton rouge. Il va falloir à un moment donné qu'on garde un peu son calme. On pense qu'à chaque fois, ils se disent, bon, on a retenu la leçon, ça sera mieux la prochaine fois, etc. Bah non, on voit que les joueurs sont toujours les mêmes à prendre des cartons rouges, avec toujours les mêmes erreurs bêtes. Et franchement, ça fait un petit peu flipper. Parce que, imaginez en Ligue des Champions, vous êtes contre la Juventus, vous faites une erreur à la con comme ça, vous laissez vos coéquipiers à 10 contre 11. Les mecs jouent tous les 3 jours, c'est compliqué. Enfin, voilà. Je comprends pas. Bref, Marsal, c'est 2 sur 10 et puis c'est tout. Certains, l'équipe, je crois, aurait mis 0 ou France Football 0, mais bon, moi je vais mettre 2. Voilà. Kenny Tété qui a remplacé Raphaël. Bah, lui, il a essayé d'apporter ce qu'il sait faire, c'est-à-dire qu'il est offensif. Il va vraiment dans la surface de réparation, mais pareil, il y a aussi des gros ratés. Sur cette belle passe de Moussa Dembélé au-dessus de la défense, il rate complètement son geste. Du Kenny Tété aussi, c'est pareil, qualité de centre déplorable. Ouais, j'en ai pas parlé de Raphaël, et les qualités de centre sont pas là. Voilà, c'est tout. Voilà, donc très décevant. Donc Tété, pareil, je lui mets 4 sur 10. Moi, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Hein. Voilà, Thiago Mendes, le décrié Thiago Mendes, 55 passes réussies sur 63, 3 passes clés pour lui, record du match, 20 passes réussies dans le dernier tiers sur 24, record du match, 1 centre réussi sur 4, 7 ballons récupérés, 3 fautes subies. Franchement, il a des statistiques énormes, ce sont les meilleurs du match pour tout vous dire sur l'ensemble des joueurs. Et pourtant, cette impression dans le jeu de nonchalance catastrophique, de dilettantisme un petit peu. On a l'impression qu'il ne se remue pas. De temps en temps, des prises de décision, des prises d'information qui sont erronées. Mais bon, vous voyez, il arrive toujours à s'en sortir. Il arrive toujours à avoir des statistiques plus que correctes. Mais c'est un joueur aujourd'hui qui est décrié. Alors quand Cacré est sorti à la place de... C'était à la place de qui? Oui, à la place de... Ouais, Cacré, ouais, c'est Cacré qui... Pardon, je suis un peu perdu. Cacré qui est sorti, on aurait préféré que ce soit un Thiago Mendes, mais oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Il est agaçant, ce joueur. Surtout qu'apparemment, il a une hygiène de vie plutôt déplorable. En boîte de nuit, souvent à se mettre des mines avec sa femme, c'est ce que dit Romain Molina sur Twitter. Moi, franchement, je le crois sur parole, hein, puisque je pense que c'est quelqu'un qui aime bien faire la fête. Hein. Mais dans les statistiques, on peut donner tort à tous ces détracteurs. On peut me donner tort aussi quand je parle de Thiago Mendes. Ce sont des bonnes statistiques. Ce sont les meilleurs du match pour les joueurs, pour l'ensemble des joueurs lyonnais, avec Oussem Aouar, mais ça je vous les donnerai après. Donc c'est pour ça. Mais je comprends l'agacement de bon nombre de supporters lyonnais qui aimeraient qu'il se bouge un peu plus, qu'il fasse preuve de plus de concentration aussi. Mais bon, voilà, Thiago Mendes, bien, grâce à ses statistiques, je lui mets 6 sur 10. Maxence Cacré, pas de statistiques dans les 5 meilleurs joueurs du match, puisqu'il est sorti assez vite. Mais il a fait une bonne entame de match. Et lui qui se procure la première occasion sur cette belle frappe de balle déviée d'ailleurs. Ouais, c'est une frappe de balle déviée que capte bien Benitez. Mais il s'est beaucoup projeté. Il a essayé de bien combiner avec ses partenaires. Il était bien parti dans ce match-là. Et Sergent Garcia lui a coupé l'herbe sous le pied. C'est bien dommage. On aurait préféré, vous voyez, que Thiago Mendes, plus en dilettante, plus en mode, voilà, je suis avec mon bonnet Rasta, je suis avec mon petit chichon, tranquille, ma bouteille de rhum, pépère, je joue. Non, ouais, c'est vrai, on aurait préféré voir Maxence Cacré, mais il fait les frais en tout cas de ses anciennes prestations qui n'étaient pas vraiment au niveau. Voilà, Maxence Cacré, je ne vais pas le noter parce qu'il n'a pas eu assez de temps de jeu. Oussem Aouar, 15 passes réussies dans le dernier tiers sur 18, 8 dribbles réussis sur 13, record du match, c'était très bon, 3 tacles réussis, une passe décisive, et quelle passe décisive pour Toko Ekambi, 9 fautes subies, record du match. Il a été partout, Oussem Aouar, lui qui est si inconstant, et pourtant il a de l'or dans ses pieds.
c'est celui à l'Olympique Lyonnais, peut-être avec Ryan Cherki, qui a le plus de ballons, qui est le plus décisif. Quel rush, quelle action individuelle sur le but de Toko Ekambi. Il pose le ballon sur le pied de Toko Ekambi. Enfin, Benitez se trouve un petit peu aussi, mais magnifique dribble, un rush incroyable. Il a pris en vélocité ce garçon, et c'est vrai que quand il est dans un grand soir, eh bien, il est difficilement arrêtable. Il est absolument fantastique, phénoménal, Oussem Aouar, et les statistiques vraiment parlent pour lui. Elles sont extraordinaires, et puis vraiment, c'est vrai, de temps en temps on ne le voit pas d'un match, mais l'éclair peut sortir de ses pieds, que ce soit contre Leipzig, que ce soit contre Lille. C'est un joueur, voilà, il est comme ça, il est inconstant, mais quand il est dans un grand soir, c'est un véritable leader technique, et c'est surtout un facteur X de notre équipe. Il est capable de tout. Oussem Aouar, 8 sur 10 pour lui, c'est mérité. Pour moi, c'est l'homme du match côté lyonnais. Maxwell Cornet, 2 passes clés pour lui, pas mal, 4 centres réussis sur 9, c'est mieux, c'est un peu moins de la moitié. Pas mal, c'est le record du match, tout simplement, et 10 ballons récupérés. Record du match pour Maxwell Cornet, qui a joué avant l'expulsion de Marsal sur son côté gauche, voilà, où il a provoqué, il a fait du Maxwell Cornet. Hein. Vous savez, hein, ces contrôles semelles, je suis un petit peu d'accord avec Raphaël Cosmidi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui font des contrôles semelles chez nous. Bon, le contrôle semelle, moi je ne comprenais pas pourquoi c'était si négatif que ça, mais apparemment ça ne permet pas de se mettre dans les meilleures conditions ensuite pour se retourner, c'est vrai. Dès que vous faites un contrôle semelle, eh ben, vous perdez un petit peu de temps pour vous retourner, pour prendre les informations autour de vous. Voilà, c'est des contrôles un petit peu futsal ou street. Voilà. Donc ça, c'est un adepte un petit peu du contrôle semelle. Voilà, il a fait du Maxwell Cornet, fin de frappe, accélération sur son côté, corner aussi, il a essayé des corners. Pas avec grande réussite, hein, ces corners à 2, mais bon, voilà, on va pas chipoter. Lui qui est redescendu sur un poste de latéral gauche ensuite, beaucoup plus en difficulté. On a été bouffé dans le dos de son côté. Hein. Franchement, Boudraoui s'est fait plaisir, notamment sur le deuxième but de Dolberg. C'est dans un espace énorme dans le dos de Maxwell Cornet. Match vraiment où il a dû s'adapter. Match moyen quand même, moyen. Allez, je vais lui mettre un 5,5 à Maxwell Cornet. Karl Toko Ekambi, deuxième but en 2 matchs, ça c'est top. Je crois que c'est depuis Mariano, on n'avait pas eu un joueur qui avait marqué 2 buts en 2 matchs après leur début chez nous. C'est bien pour Karl Toko Ekambi qui fait preuve, je pense, d'une mentalité très bonne. Pareil, il donne beaucoup de sa personne, il fait beaucoup de déplacements, beaucoup de courses. C'est un peu mieux avec ses coéquipiers qui arrivent à le trouver. Il écarte bien le jeu, c'est pas son poste de prédilection, on le rappelle. D'ailleurs, il a marqué son but avant-centre. Il était dans le but quasiment. Donc c'est pour vous dire, là, lui, il a le sens du but comme ça. Il a manqué de temps en temps un petit peu de rapidité dans l'exécution de ses gestes, mais ça va être de mieux en mieux. En tout cas, on ne peut pas rêver mieux pour des débuts pour Karl Toko Ekambi. Je lui mets la note de 7 sur 10. Oui, je suis gentil. Moussa Dembélé, 3 dribbles réussis sur 4. 1 duel aérien offensif réussi sur 6. C'est faible. Et 2 dégagements, mais comment vouloir à Moussa Dembélé qui est titulaire incontestable et qui fait ses 90 minutes quasiment à chaque fois. Je ne comprends pas trop d'ailleurs la gestion du cas Moussa Dembélé dans un match comme celui de tout à l'heure, quand on voit qu'il est un petit peu en difficulté et qu'il a quand même joué pas mal de matchs, qu'il a fait beaucoup. Je pense qu'il aurait fallu peut-être le sortir. Mais bon, notre ami Rudy Garcia en a décidé autrement. Il n'a pas fait les mêmes matchs que précédemment. Mais bon, on ne va pas lui en vouloir, je ne lui en veux pas. Il s'est quand même bien démené, il a quand même bien participé au jeu. Notamment cette balle en cloche pour Kenny Tété était absolument phénoménale. Donc un Moussa Dembélé moyen, noté à 5 sur 10. Mais voilà, il a tellement donné. Et puis je vais vous parler rapidos de Traoré, 2 passes clés, 2 centres réussis sur 4, une rentrée traorienne, comme je dirais dans le texte. Toujours pas de but hein, pour Bertrand Traoré. Mais dans l'état d'esprit, c'est mieux. Donc on va louer ça. C'est plutôt pas mal. Et puis Lucas Touzard, 3 tacles réussis. C'est vrai que quand il est rentré, eh bien, ça a tout de suite mis de l'impact. Et moi, je trouve un Lucas Touzard
essayant de plus en plus de faire des passes vers l'avant, essayer de casser des lignes. Ouais, bravo à lui. C'est vrai que ce transfert au Hertha Berlin a l'air de l'avoir libéré, bien tant mieux. Moi qui ai regardé cet après-midi le match entre Tottenham et Manchester City, retour de Tanguy Ndombele dans le 11 de départ, un match. C'est vrai, il nous manque un petit peu Tanguy Ndombele, hein. C'est vrai, un petit peu. Mais lui aussi, il était inconstant, il choisissait ses matchs, mais bon, c'est comme ça. Voilà les gars, 30 minutes que je vous parle, c'est très long. Dites-moi, vous, ce que vous avez pensé de ce match-là. Dites-moi tout. Est-ce que c'est mort pour le titre? Non, je vais dire pour le titre. Ouais, je pense que c'est mort pour le titre. Est-ce que c'est mort pour la Ligue des Champions? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'était pas ça le match finalement le plus important de la semaine? C'était pas le match de championnat. Au final, la coupe, etc. On s'en fout. Le championnat, c'est pas le plus important. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Parlez-moi aussi des joueurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur mes notes ou non? Puis, comme d'hab, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur cette page. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Merci à toutes les personnes que je rencontre. Merci pour tous vos messages. Ça me fait super chaud au cœur, les gars. Merci à vous. Prochaine vidéo, ça sera sûrement un avant-match. Ce sera l'avant-match du match contre Amiens, puisqu'on rejoue déjà. Ça sera le 5 février, c'est mercredi. Calendrier démentiel, je vous l'ai dit, le mois de février, il va être dantesque. Mais tant mieux, c'est vrai, allez, nous on est des passionnés, on est à fond derrière l'OL. Et c'est pour ça que voilà, on a des montagnes russes. On a réussi plutôt un bon mois de janvier. J'espère que ce mois de février qui commence mal se poursuivra sous les meilleurs auspices. Allez, bonne nuit les gones. Ciao, 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 ciao.